Eh bien, le bonjour à toutes et tous. Je, je vais vous faire une toute petite vidéo, toute simple, aujourd'hui, histoire de... Bon, c'est pas que j'ai énormément de choses à vous raconter, mais histoire de maintenir le contact, et puis vous parler un peu de ce début de semaine où il y a certaines activités que je vais devoir accomplir, et tout en papotant un petit peu comme ça, eh bien, on va se balader dans le jardin. Nous avons commencé par la pendule, par ce coucou qui a toute une histoire que je pourrais peut-être vous raconter un jour. Et puis du coucou, on file au jardin. Voilà, on est devant ces fleurs qui sont superbes. À côté, on a les fraisiers. Vous voyez, moi qui me plains de ne pas avoir de fraises souvent, alors j'en ai quelques-unes qui commencent à se former. Vous voyez, là, il y en a quelques-unes. Là, il y en a une autre encore. Là, il y en a une autre encore. Voilà. Alors, sans le vouloir, ça, c'est des graines qui ont dû voltiger. Ça, c'est un plant de salade. Ça, c'est un autre plant de salade qui sort. Ça aussi, c'en est un. Bon, bah tant mieux, on va en profiter. On va les laisser grossir un peu, puis on les déplacera. Là, nous arrivons sur ce fameux carré de terre que j'ai eu l'occasion déjà de vous montrer. Et tout à l'heure, je vais y planter les pommes de terre, en fait, les pommes de terre, celles qui seront ce que j'appelle les pommes de terre de consommation, donc qui seront récoltées au mois d'août. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Il y a un peu de travail, mais ça va se faire gentiment. Ici, j'ai quelques plants d'artichauts que je pensais moribonds. Je me disais, ça va. Mais bon, à côté de ce que j'avais l'année dernière, c'est quand même pas une grande réussite. Alors on va bien voir. Pour l'instant, les pieds ont l'air en bonne forme, en pleine santé. Donc qu'il y ait quelques artichauts pour cette année. Ce serait sympa quand même. Voilà le fameux plant d'oignons et d'échalotes. Et comme j'étais chez Jean-Pierre la semaine dernière, je suis rentré... quand est-ce que je suis rentré? Samedi? Non, pas, qu'est-ce que je dis des bêtises? Dimanche après-midi. Donc il m'a donné quelques plants de salade que j'ai mis entre les oignons. Voilà, bon, je vois qu'il y a des dégâts, Ben oui, ça c'est le problème, j'en vois une là. Eh ben oui, il y a une limace, regardez, elle est là. Une limace qui bouffe les salades, quoi. Ça c'est le problème quand on veut pas, parce que moi je veux pas mettre de granulés, pour les escargots. C'est pas pour les escargots, je m'en fiche des escargots honnêtement, mais j'ai pas envie, parce que les granulés c'est comme des produits chimiques, donc après quand il pleut, ça se dissout dans le sol et après on a de la merde dans le sol, quoi. Donc je mets pas. Alors tout à l'heure je vais mettre de la cendre autour, je vais voir, ça va peut-être aider un petit peu. Mais enfin ça c'est toujours un peu la galère, quoi. En fait, d'être jardinier c'est pas simple. C'est toujours une lutte permanente, en fait. C'est une lutte contre les nuisibles, les escargots, les limaces qui viennent vous bouffer votre travail. C'est la lutte contre l'humidité quand il y a trop d'eau, contre le soleil quand il y a trop de soleil. Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, il faut être toujours en train de se battre. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui poussent parmi mes oignons. Et il va falloir que j'arrache tout ça parce que j'avais mis une plante, et j'ai encore oublié son nom, une plante qui fait des petites fleurs bleues, de la bourrache. J'avais mis un pied de bourrache à cet endroit-là l'année dernière, il a égrené, et des pieds de bourrache, là j'en ai, mais à la pelle, quoi. Donc il va falloir enlever tout ça, parce que sinon ça va prendre de l'ampleur, et mes oignons, je pourrais faire une croix dessus.
Là, dans la remorque, j'ai ramené de chez Jean-Pierre, samedi. Il avait plein de branchages du petit bois, on va dire. Mais il y en avait beaucoup. Et on a fait des fagots. Et en fait, ces fagots, quand ils seront bien secs, ils vont me servir à chauffer mon four à bois. Vous voyez comme quoi il n'y a rien de perdu, hein. Tout se recycle, tout sert en fait. Et là ici, rappelez-vous, il y a 15 jours à peu près, je vous ai fait une vidéo des pommes de terre, les tontons Louis. Si vous retournez sur cette vidéo-là, j'avais le titre de la vidéo, c'était les presque centenaires, les tontons Louis, du moins pour la semence que je possède. Et je vous ai fait une vidéo où je faisais le sillon, je plantais les bulbes, je butais, je paillais. Et là, vous voyez, eh bien, les pommes de terre elles sont bien en train de sortir. Vous voyez, j'avais fait 2 rangs et puis un petit bout à gauche. Elles sont bien en train de sortir, elles sont belles. Regardez-moi ce beau feuillage. Donc voilà, là-dessous, sous mon tunnel, j'avais mis comment dire, des radis, tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, alors ici, pour vous donner une idée, ici, j'avais fait un semis de salade. Alors les graines devaient être de mauvaise qualité parce que le semis il faisait tout ça quand même, toute cette partie-là. Et sur la totalité des graines, j'ai 2 plants de salade. C'est formidable. C'est le Pérou, comme on dit. À côté, j'ai mis des radis qui commencent, voyez, dans un jour ou deux, je vais pouvoir manger quelques radis. Et je vais en remettre d'autres aujourd'hui, de façon à ce qu'il y ait une continuité. Après les radis, j'avais mis... Qu'est-ce que j'avais mis là? Ah, des betteraves rouges. Des betteraves rouges, mais j'ai l'impression que ça ne va pas donner grand-chose. Je vois juste ici une graine. Je ne sais pas, vous voyez où est mon doigt? Voilà, ça là. J'en vois une qui pousse. Avec ça, ça va être la folie. La folie des betteraves rouges. Et à côté, j'avais semé des poireaux. Alors parmi les poireaux, j'ai un plant de salade qui pousse, mais il n'y a aucun poireau. Même ma fille qui est en Irlande, Julie, elle a fait un semis de poireaux. Elle qui a moins d'expérience que moi, elle m'a envoyé une photo l'autre jour et son semis de poireaux, elle, il est très beau, tout simplement. Donc voilà, maintenant je pense qu'on est en plein dans la saison. Les semis, les plantations. Alors comme j'ai pris du retard dans les semis, eh bien malheureusement, il y a pas mal de comment dire de plants que je devrais acheter parce que voilà, j'ai été négligent, on va dire. J'aurais pu faire des semis, mais bon, voilà, la négligence. Là, on est à l'arrière de la maison. Le jardin est toujours aussi agréable. Ici, j'ai une oncolie qui pousse. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est très joli aussi. C'est assez haut, comme sur des grandes tiges, avec une feuille un peu particulière. Donc voilà les oncolies. Ah, ce petit parterre un peu sauvage. Rhododendron. L'herbe qui recommence à pousser. Alors j'avais emprunté à un ami une débroussailleuse parce que je me suis laissé dépasser. Je suis tombé en panne de tondeuse. Et je suis toujours en panne de tondeuse d'ailleurs et toujours pas réparée. Pendant ce temps-là, l'herbe n'attend pas. Lorsque j'ai passé la débroussailleuse il y a maintenant même pas une semaine, quoi. C'était impeccable, mais je vois que ça recommence à pousser dangereusement. Il y a ce parterre ici j'aime bien. Alors à l'origine, ici, vous voyez,
C'est devenu un peu mon fourre-tout, mais c'est pas un fourre-tout inutile. C'était un bassin à poissons qui devait être très beau, je pense. Quand j'ai acheté la maison, il existait, mais il est plus utilisable, il est fendu de partout, enfin, il y aurait de trop gros travaux à faire. Alors moi, c'est devenu ma fosse à compost. Je mets tout là-dedans, vous voyez, des pommes pourries, des feuilles de chou, enfin, tout ce qui est végétaux, je jette tout là-dedans. Et ça pourrit, et ça va me servir pour mettre dans le jardin après. Là, j'ai ma... Alors, faut pas dire que je dise de bêtises, parce que je me trompe à chaque fois. La mélisse qui est très 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 belle, et je sais que Jean-Pierre me dirait il est grand temps d'en ramasser, de la faire sécher. Là, j'en ai vraiment un paquet, quoi. Après, j'en ai bien de trop, de toute façon. David, toujours fidèle au poste, qui s'écaille de plus en plus. Mais David, on va le repeindre. Cet été, on va essayer de le repeindre. Je sais pas quelle couleur je vais le repeindre, mais bon. Je vois des fissures, j'espère qu'il n'est pas fendu. Non, c'est la peinture qui craque, d'accord. Voilà, sinon, ce tas de branches mortes que je laisse sécher volontairement. Et vous voyez tout ce bois là, en fait je vais pas le jeter. Vous voyez, tout ça c'est utilisable, je vais le garder pour chauffer mon four à bois. Donc le figuier comment dire, qui est bien parti en feuilles. Il aura mis du temps, ça va faire 2 ans que je l'ai planté, il donne rien, il avait un peu végété. Mais là, ça y est, je vois que on a des feuilles. Bon, probablement, j'aurai pas de figues cette année, mais bon, on va faire avec. On attendra, on sera patient. Et puis pendant que je suis dans les végétaux, je voudrais vous parler. Alors, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous connaissent ça, mais il peut y avoir parmi vous des gens qui ne connaissent pas ça. Vous voyez, là, je suis avec de l'ortie. Et quelque chose qui est très très bon à prendre le matin, c'est de l'eau d'ortie. On appelle ça de l'eau d'ortie en fait. À ne pas confondre avec le purin d'ortie, ça n'a rien à voir. Hein. Et en fait, le principe, c'est de prendre les têtes du haut, vous voyez, comme ça là. On casse à peu près ici. Tout ce qui est tendre en fait, oui, les 6 premières feuilles, on va dire, au niveau de la tête. Vous prenez des feuilles, vous en prenez une certaine quantité, vous les mettez à tremper dans l'eau et vous les laissez macérer, on va dire, entre 10 et 12 heures environ. Et une fois que ça a macéré pendant 10-12 heures, vous filtrez le tout. Et les orties, vous les enlevez, vous filtrez, vous gardez l'eau. Vous mettez l'eau, alors faites pas des grosses quantités, c'est pas la peine, faites l'équivalent d'1 litre, 1,5 litre, pas plus. Vous mettez l'eau dans une bouteille au frigo et vous en buvez un verre tous les matins. Et c'est bourré de bienfaits en fait, cette eau d'ortie, du magnésium, tout ça. Et comment dire, ça ne peut que vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, faites-le. Moi je vais m'en préparer là ce matin. Alors, aussitôt après je vais en couper. Et mes fameuses giroflées, et je me suis rappelé du nom aujourd'hui, les giroflées. Ça c'est le nettoyage qu'on a fait avec Jean-Pierre il y a 1 mois et demi, 2 mois à peu près, 1 mois et demi on va dire. On a coupé sévère parce que ça avait un grand besoin, mais vous voyez, je dis ça pour ceux qui s'inquiètent parce qu'on m'avait fait réflexion, on m'avait dit mais tu te rends compte ce que tu as coupé là, gna 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 gna. Enfin bref, bien souvent, des fois c'est des gens qui n'y connaissent rien qui font des réflexions.
Et regardez, on a coupé, d'accord, il avait besoin de faire du nettoyage. Mais regardez les bourgeons là, qui ressortent. Et cet arbuste, il va repartir de plus belle, quoi. Là aussi, on a un bourgeon tout frais, là, regardez. Il va partir de plus belle, cet arbuste. Lui aussi, on lui a fait une coupe sévère, hein, parce qu'il était rendu à pratiquement 3 mètres de haut. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, regardez les bourgeons qu'il y a ici, là. Et c'est reparti, quoi. C'est reparti pour un tour. Et au passage, je voudrais vous dire que je suis en train de vous préparer. Je fais une petite pause. Oui, au passage, je voudrais vous dire que je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur ce que j'appellerais, et dont le titre de la vidéo sera le terrorisme écologique. Donc je prépare cette vidéo, je prends quelques infos, et je voudrais vous parler de ça quand même un petit peu, de ce qu'on est en train de nous préparer, de ce qu'on est en train de nous faire vivre. Eh bien, on nous a fait peur avec le Covid-19, avec les vaccins, ils nous ont gonflé avec les vaccins. Enfin, le vaccin, je ne parle pas des vaccins en général, mais le vaccin pour le Covid-19, et que je suis hyper content, mais vraiment très content à l'époque, d'avoir résisté à la pression, aux insultes de l'époque, parce que j'ai subi des insultes parce que je ne me faisais pas vacciner contre le Covid-19, soi-disant. J'étais un assassin, enfin vraiment, ça a été très dur, et j'ai pas été le seul, hein. Tous ceux qui ont été comme moi refusaient cette saloperie, cette merde qu'ils ont voulu nous injecter. Eh bien, on est en train de vivre pratiquement la même chose maintenant avec l'écologie. Sous prétexte d'écologie, on va nous pondre les ZFE, on va nous infliger des éoliennes qui servent plus ou moins à rien. Enfin, là, je suis en train de préparer une petite vidéo au sujet du terrorisme écologique, parce que vraiment, j'ai pas peur du mot, je le pense, et je pense que j'ai le droit j'ai le droit de penser ce que je veux, comme tout un chacun. Et vraiment, on va nous pourrir la vie avec ce terrorisme écologique. Alors, je ne suis pas contre l'écologie, bien entendu, vous le savez bien. Dans ma façon de jardiner, dans ma façon de vivre, je fais très attention, je fais attention à beaucoup de choses, mais on est en train de passer d'un extrême à l'autre. Et ces bobos là, ces bobos des villes là, qui vont nous pondre des lois, des gens qui connaissent rien, qui sont même pas foutus de bêcher la terre, de travailler la terre, mais qui ne connaissent que dalle. Ils vont nous pourrir la vie, ils vont nous emmerder avec une certaine écologie, l'écologie de l'Europe, l'Union européenne, qui est vraiment le pire cancer qui est en train de nous bouffer. Cette putain d'Europe, j'espère qu'un jour on va en sortir, parce que vraiment, je le dis, moi je suis pour le Frexit. Et quand j'entends tout ça, ça me fait bouillir. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça ensemble, parce qu'on se laisse pas avoir comme on s'est laissé avoir pour le Covid-19, qu'on nous a enfermés, qu'on nous a fait faire, on a été jusqu'à faire des comment on a appelé ça, des papiers qu'on remplissait nous-mêmes pour s'autoriser à sortir, mais on a vécu quelque chose d'incroyable à ce moment-là, et j'ai du mal à comprendre qu'on n'ait pas réalisé sur le moment qu'on était en train de se faire mener en bateau.
Et là, ben, l'écologie, ça va être la même chose, on va nous mener en bateau. Il y a certaines personnes qui auront le droit de circuler dans certaines zones et d'autres qui n'auront pas le droit. Mais c'est un monde de dingue qu'on est en train de nous préparer là. Et donc réfléchissez bien. Donc j'espère dans la préparation de cette vidéo trouver les bons arguments, les bonnes informations pour parler de tout ça. Donc voilà, eh ben écoutez, je vais peut-être arrêter là parce que je viens de m'apercevoir que ça fait déjà 20 minutes cette vidéo. On va finir sur ce rosier et on va finir sur ce petit parterre de fleurs bleues. Voilà. Et celui-ci qui commence à jaunir, les fleurs jaunes qui apparaissent. Bien mes amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie à vous pour tous ceux qui intervenaient sur la chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires qui sont encourageants, qui sont sympas très souvent. Puis je vois qu'il y a des gens qui se désabonnent. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui se désabonnent. Donc je suppose que ceux qui se désabonnent n'avaient pas trouvé leur place sur cette chaîne Alain Potager 44. Eh bien, dommage, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, je sais très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, je prends les choses comme elles sont. Et puis, de toute façon, je m'en fous, comme je fais pas ça pour le fric. Donc, j'ai beaucoup d'abonnés ou moins d'abonnés. Ça va pas changer grand-chose à mon quotidien. Et ça m'empêchera pas de manger et de travailler mon jardin. Mais c'est vrai que j'ai du plaisir à partager ces petits moments de jardinage, de discussion avec vous. Et puis, bon, si on trouve des affinités, eh bien, c'est très très bien. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt et puis on croise les doigts pour un meilleur avenir et un bel avenir. Bisous à tout le monde, bye bye.